bienvenue sur la chaîne du Barbucette. Une petite vidéo imprévue demandée par mon Debeau, mon Bedeau. Voilà. Sur le Dual Pro X, je n'ai pas le Dual Pro X, j'ai le Dual Pro classique. Donc avec tire-bouchon au lieu du tournevis cruciforme. Alors il est relativement lourd, tout ça pourquoi? On a un système liner lock ici. On a une lame avec un système liner lock encore qui correspond au liner lock du tournevis. Donc voilà, on a deux systèmes de liner, ce qui augmente le poids un petit chouille, plus le tournevis nouvelle génération. On a le poinçon, on a donc l'ouvre-boîte, décapsuleur qui peut permettre de gratter. Étant donné que si on n'a pas de boîte de conserve, ça peut être peut-être utile pour un fire stick pour ceux qui s'en servent ou pas. Voilà, et ça peut être surtout pratique pour gratter aussi. Donc, voilà, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé dans les dernières vidéos. Le fameux ouvre-boîte décapsuleur, dénudeur de câbles, juste ici, et pour lever plein de choses, même dans une voiture, il y a des clapets, les pots de peinture, les pots de machin, les pots de bidule. On a une lame de sécurité, donc voilà, histoire de couper les sangles de voiture, des vêtements, une ceinture classique, et j'en passe. On a la lame, alors encore une fois, c'est les anciens modèles, hein. La lame serration ici et là. Je vois pas trop l'intérêt sur ce genre de couteau, en tout cas. Autant sur d'autres, oui, couper le pain, éplucher une pomme et j'en passe. Et donc le poinçon, bien entendu. Donc ce modèle, je le trouve relativement lourd et très inconfortable. Apparemment, c'est le modèle de je sais plus quelle armée, notre ami Debeau nous confirmera ça dans les commentaires, j'espère. Je l'ai pris pourquoi à l'époque? Parce que je le trouvais super sympa, quoi. Waouh! Il y avait deux lames, il y avait le tournevis, le décapsuleur, le tournevis ouvre-boîte, le décapsuleur tournevis, le tire-bouchon, le poinçon. Le problème, c'est qu'il est relativement lourd. Si je le compare au Hunter XT, et oui, qui a la scie, on va dire, qui correspondrait presque aux deux outils qui sont là au niveau de l'épaisseur de la couche, il est aussi inconfortable. Voilà. C'est plus un couteau à utiliser en cas d'urgence, je trouve. Comme avec le Rescue Tool, on peut découper le pare-brise avec ça, le caoutchouc. Hein, donc c'est très utile. Et pour enlever le pare-brise, si vous n'avez pas de ventouse, vous utilisez le tournevis décapsuleur pour faire levier entre le pare-brise pour pouvoir le ôter. Ça sert aussi d'impact tôle, pas la peine de repréciser, prenez des gants pour les vitres latérales, arrière et avant. Et puis, je ne trouve pas une grande utilité spécialement, à part remplacer le Rescue Tool. Mais il lui manque quand même la scie à pare-brise et l'impact. L'impacteur, on l'a là. Qui fonctionne très bien, cela dit. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu inspirés de ce modèle-là, en plus des conseils du pompier pour faire le fameux Rescue Tool. Voilà. Donc voilà, petite revue assez sympa. Bon, ben, c'est les mêmes dimensions qu'à 111. Hein. C'est des codes bimatières. Je l'aurais bien comparé avec d'autres, mais la vidéo est déjà sortie. Sur tout ce qui est modèle un petit peu sécure en cas d'accident, que ce soit voiture ou parachute, on a besoin d'une corde à couper d'urgence. L'avantage, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser la lame. Si on se trompe de lame, c'est pas grave. Au lieu d'ouvrir celle-ci, on ouvre celle-ci. Les serrations feront office sans problème pour couper la sangle ou le cordage auquel vous êtes accroché et qui risque de vous porter préjudice. Voilà, donc c'était le modèle Dual Pro. Je crois que je n'ai jamais fait de revue dessus. Niveau design, c'est les bimatières. Alors, je ferai bien une vidéo que sur mes bimatières, mais
On les a déjà vus, enfin, il y en aura sur mes prochaines vidéos, il y en aura eu avant. Je sais pas si je montrerai juste ma collection de bimatières, parce que les codes c'est les mêmes en fait. Elles existent en vert, elles existent en grise sur un seul modèle et en rouge. Voilà. Est-ce bien nécessaire? Je ne pense pas. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte. En comparatif avec le Hercule, au niveau du poids, le Hercule est légèrement plus haut, plus gros, mais si on prend l'Atlas ou l'Outrider, on arrive sur un poids similaire avec beaucoup moins d'outils, dû au fait d'avoir un double liner. Voilà. Après, ça reste un bon couteau avec des gants, c'est nickel, hein. Franchement, voilà. Mais moi, j'avoue que je ne lui trouve aucune utilité dans ma vie de tous les jours, alors que le Hercule, même si je l'ai remplacé par mon Workchamp, voilà, le Hercule a quand même une multitude d'outils. Effectivement, il n'a pas de lame coupe-ceinture, ce qui fait que si on sort ça, comme m'a dit David, on passe le doigt là, ici comme ça, et on peut attaquer le vêtement. Mais bon, très spécialement, je préfère avoir une lame spécifique à cet effet, comme celle-ci, comme celle du Dual Pro, comme celle du Hunter, comme celle des deux Hunter d'ailleurs, hein, le Hunter classique et le XS et XT, ou comme le Rescue Stall, tout simplement, parachutiste et fireman. Voilà, le Hercule, je ferai une petite vidéo avec Hercule, Workchamp, Atlas et, excusez-moi, Outrider. Voilà, une petite vidéo des deux papas et papa, maman et les enfants, voilà. Bon, ce sera une vidéo courte, hein, vous connaissez déjà. Après, ben, comme je dois reprendre au tout début, ben, on reprend au tout début. Et aujourd'hui, je viens de recevoir, alors, voilà, c'est le Jet Setter. Voilà, je ferai une vidéo avec mes classiques de toute façon. Juste pour vous montrer le Jet Setter, ce que c'est ça. Parfait pour mes clés. Voilà, j'en reviendrai après. Et j'ai reçu aussi un modèle hiker que je n'ai jamais parlé. Donc j'y reviendrai également quand j'attaquerai les 84. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai encore quelques-uns des 111 à faire quelques petites revues sympas, pas forcément longues. Et voilà, sinon, ben, moi la patate. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.